Yo la Kazoku, c'est Afrodynami, je souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, j'ai décidé de vous faire une présentation manga. On va parler d'un manga qui est encore super bizarre. Les gars, moi je vous ai dit, j'ai plein de mangas. Et vous voyez par vous-même avec ces petites vidéos, j'ai pas mal de mangas. Et les mangas que moi je kiffe, c'est tous ceux qui sont bizarres. Bien sûr, je kiffe tout ce qui est shonen aussi. Mais quand ça, des trucs sérieux, des trucs mystiques, bizarres et puis aussi d'horreur, moi je suis trop friand de ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire d'un professeur qui rêve de se faire tuer par une lycéenne. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Déjà, comment moi j'ai découvert ce manga? En fait, c'était un jour, je faisais tout simplement des recherches sur Fnac. Fnac, c'est vraiment le magasin où j'achète tous mes mangas. J'ai déjà dit ça dans une précédente vidéo, mais je répète pour ceux qui arrivent nouvellement. Donc, je faisais mes recherches sur Fnac, tout ça. D'habitude, je tape toujours manga tome 1 quand j'ai envie de commencer une nouvelle série. Parce que, comme j'ai dit, je finis jamais mes séries. J'ai l'habitude de commencer à chaque fois de nouvelles. Juste par contre, celui-là, je l'ai fini parce qu'il a 2 tomes et puis il était super intéressant. L'histoire n'est pas si cool que ça, dans le sens que c'est pas joyeux, mais c'est cool parce que c'est bien raconté, c'est bien écrit, je trouve. Du coup, j'étais en train de faire mes recherches et là, je vois, je voudrais être tué par une lycéenne. Dès que je suis tombé sur ça, je me suis dit, il me le faut. Et cette fois, j'étais pas allé directement au magasin. J'ai vu tout ça sur internet et j'ai fait cette commande. J'ai acheté directement les 2 tomes. Les deux tomes parce qu'il y en avait que 2. Et puis je me suis dit, bon, je suis sûr que ça va me plaire parce que les trucs bizarres comme ça, c'est très, ça a tout de suite capté mon attention. Donc dans la page de couverture, on a tout simplement des lycéennes. Le gars en fait dit, je voudrais être tué par une lycéenne. Il y a une lycéenne qui regarde en fait dans le plan, regarde, entre guillemets, si vous voulez, la caméra qui nous regarde nous. Et on arrive à se dire que ça doit être cette lycéenne qui va tuer le type. Une énergie très cool qui sort de cette page là, j'ai vraiment kiffé en tout cas la page. Et surtout le truc qui est encore plus ouf, c'est que lorsque tu retournes la page, on voit cette même lycéenne qui est en train de pleurer, donc on sait pas pourquoi, mais ça intrigue encore plus avec le petit résumé qui est juste là à côté. C'est juste trop bien quand vous imaginez la page de couverture. Qu'est-ce qui se passe dans ce livre? Alors là, on va suivre l'histoire de Haruto Higashiyama, non Naruto mais bien Haruto. Et ce type, c'est un prof, il va être tout simplement prof dans une nouvelle école, tout ça, vraiment tranquille. Il est plutôt aussi apprécié des élèves. Les élèves ne le voient pas tellement de manière étrange. Et celui-ci, au Japon, vous savez, dans les écoles, d'habitude, il y a toujours ces types de clubs. Les clubs de littérature, des clubs d'art. Vraiment, il y a tout type de clubs. Et puis, donc les élèves, après leur cours, ils peuvent aller rejoindre des clubs pour justement avoir une activité par rapport à ce qu'ils aiment, etc. Donc, franchement, c'est un concept assez cool. Et du coup, dans le livre, on a une fille qui s'appelle Mao Sasaki. Et cette Mao Sasaki, c'est une des personnages principales qui, elle, est amie avec une certaine Aoi. Aoi et Mao sont très différentes l'une des autres. On a Mao Sasaki qui, elle, est assez populaire, surtout auprès des gars. Elle a vraiment la cote. Et puis Aoi qui est, elle, vraiment très discrète, presque étrange. Elle est un peu cachée de l'ombre de Mao, etc. Mais ils sont très amis. Et ça, c'est cool, cette différence-là entre 2 potes qui sont pas du tout pareils, qui ont pas du tout le même caractère, mais qui arrivent à très bien s'entendre. En gros, si vous voulez, Mao, c'est une sorte de tsundere. Tsundere, c'est ces personnages-là qui sont très populaires, qui ont un peu de charisme et tout. Personnage féminin, bien sûr. Et puis, on a Aoi qui, elle, c'est plutôt une kudere, donc quelqu'un d'assez froid, puis qui est très calme. Voilà, c'est vraiment ce type. Et du coup, ce Haruto là, donc ce professeur, quand on le voit, en fait, on voit quelqu'un qui a l'air très intelligent, quelqu'un qui a l'air vraiment réfléchi. Je dirais qu'il dégage clairement la même vibe que Light Yagami de Death Note là au début. Mais le truc qui va dérailler en fait, c'est son idée sordide de vouloir se faire assassiner par une fille, une lycéenne surtout. Donc la lycéenne que lui il a choisi pour assassiner, c'est Mao. Donc lui en fait il a un club d'études qui est le club d'études des vestiges de Nitaka, et donc dans ce club en fait ils vont tout simplement aller voir des anciennes infrastructures. C'est plutôt un truc un peu historique, d'histoire, etc. Et du coup il y a 3 personnes qui vont rejoindre ce club, donc qui est Mao, Aoi et Yukio. Yukio, lui, c'est un jeune homme qui est assez con. Vous voyez, c'est un peu le gars qui dégage une sorte de vibe de Naruto. Et donc lui, il est un peu têtu et aussi amoureux de Mao. Vraiment, il est fou amoureux et tout ça. Donc, sachant que elle y va dans ce club, bien sûr, il va tout faire pour y aller aussi. Que eux, ils vont, mais ils savent pas que le prof Haruto, lui, a un seul plan, de faire en sorte que Mao le tue. Mais en fait, il n'a pas choisi Mao par hasard.
il a vraiment choisi Maoka. Mao est aussi quelqu'un de spécial. Elle n'est pas juste une tsundere, la fille populaire de l'école, mais elle est très très spéciale. Il y a quelque chose en elle qui a fait que en fait Naruto veut que sa meurtre soit exécuté par elle. Pourquoi il veut se faire assassiner par une fille? En fait Naruto a une sorte d'attirance sexuelle qui est en fait l'autasassinophilie. Et probablement vous connaissez pas ça du tout, mais c'est des gens qui sont attirés de manière sexuelle par le fait d'être tué par une personne. C'est vraiment quelque chose qui existe et l'auteur lui a fait des recherches sur ça afin d'écrire ce livre, et vraiment on voit qu'il y a plein de trucs qui sont bien réfléchis et que c'est pas juste un truc de fou. Bien sûr c'est un truc de fou ça. Et du coup en fait il a vraiment fait un plan total afin de se faire tuer. Il a choisi l'endroit où il aimerait, la manière dont il se fait tuer. C'est vraiment un fou ce Naruto. Au fil de l'histoire on va le voir donc arriver, et puis en fait son personnage va se développer, il va petit à petit tourner à la folie. Vraiment les gars, allez lire ce Je voudrais être tué par une lycéenne parce que c'est juste magnifique. Et puis vous verrez, il y a tellement de trucs que vous allez apprendre aussi. Je trouve les dessins sont magnifiques. Vraiment, j'ai passé un très bon moment à lire. J'étais là parfois, wesh, qu'est-ce qui se passe? Enfin, il y a vraiment des bails super chelous, mais voilà, c'est ce que je kiffe. Tout ça. Si vous kiffez aussi le bizarre, l'horreur un peu, ça va vous faire plaisir. Et juste pour revenir à Aoi, elle, en fait, c'est celle qui va sentir que le professeur est bizarre. C'est celle qui va commencer à voir. C'est toujours un peu la meuf qui est, voilà, qui est discrète, qui parle pas trop, qui arrive à percevoir les choses les plus étranges. En fait, elle va avoir peur de Naruto. Et voilà, donc c'était un petit détail. Il n'y a vraiment aucun spoil. Là, c'est tout ce qui fait partie du début en fait du livre. Donc là, vous avez le conseil. Allez lire, continuez, parce que on sait pas, est-ce qu'il va se faire tuer par la lycéenne? Est-ce qu'il aura réussi à mettre son plan à l'exécution? Est-ce qu'il aura pas réussi? Comment ça va arriver en fait? Et moi, bien sûr, je vais rien vous dire. Vous allez aller lire par vous-même et puis me dire votre avis si vous avez kiffé. Mais il fallait que je parle de ce livre. C'est un incontournable comme plein d'autres mangas que j'ai à vous présenter dans mes vidéos prochaines. Donc si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et puis vous abonner si vous kiffez mon contenu bien sûr. Mettez bien la cloche de notification aussi pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, sayonara. Bankai Senbon Sakura Kageyoshi